Le concept est universel. La dégradation des terres, une des causes de l'aridité du sol, qui, faiblement irrigué, constitue le terreau fertile de la sécheresse. Depuis plusieurs années, l'Afrique est touchée. Au Sénégal, par exemple, en 2017, selon le comité inter-État de la lutte contre la sécheresse au Sahel, sur les 3,8 millions d'hectares de terres arables, 2,4 millions d'hectares sont dégradés. En Côte d'Ivoire, la notion de dégradation du sol n'est pas étrangère au lexique des experts. La dégradation provoque ou bien entraîne la désertification. Qui dit dégradation dit destruction, souvent la texture des sols, destruction physico-chimique, ça peut être aussi destruction d'origine anthropique, c'est-à-dire l'homme qui est à l'origine de la destruction ou de l'avancée du désert. Les sols en Côte d'Ivoire dégradés entre 60 et 70%. Et les causes sont multiples. Nous avons par exemple nos pratiques agricoles qui sont aujourd'hui dépassées, qui dégradent les terres. Nous avons par exemple l'extraction minière, surtout l'orpaillage clandestin. Donc les facteurs sont légion. L'expansion même des villes entraîne la déforestation et donc la dégradation des terres. Orpaillage, pression démographique ajoutée au dérèglement climatique, il y a beaucoup à faire, surtout dans le secteur agricole. Banlieue d'Abidjan, plusieurs champs de maraîchers exploités à qui mieux. Ici, on tente de faire pousser un peu de tout. Les fertilisants ont droit de cité et sont disponibles au plus offrant. Moi, je vais vendre pour moi vite, pas comme les autres. Ça dépend comment je vais utiliser. Si je vais vendre ça vite. De l'engrais chimique jugé plus efficace pour les plantes, mais pas forcément pour la durabilité du sol. Ces engrais, à la vérité, perturbent la flore microbienne et par extension les eaux, responsables de la fertilité des sols. Il y a cependant une alternative bien connue de ces exploitants. Engrais chimique, quand on ne met pas trop, comme un demi, la plante que vous voyez comme ça, là, on prend comme pour 1000 francs. 1000 francs, on attend ça, 1 kg, 500. Produit là, c'est coco là. Quel coco? C'est un coco de poulet là. C'est ça qui met avec engrais, c'est fini. Je pompe avec un médicament D10 là, c'est fini. Tout ça va devenir comme ça. Ça va lever jusqu'à enfin. L'engrais organique fait du compost de déchets organiques tels la bouse de vache ou la crotte de volaille pourrait être un palliatif. L'engrais organique, c'est en fait la solution idoine pour l'agriculture durable, pour arrêter la dégradation des terres, pour stopper en un mot la désertification en Côte d'Ivoire. Les engrais bio ne coûtent pas cher et peuvent être faits à tout moment. Et aussi, leur avantage, c'est qu'ils n'empoisonnent pas ni le sol, ni les produits que nous consommons. Gérer efficacement le sol, il y a aussi des méthodes efficaces telles le hors-sol. La qualité est plus garantie. Parce que n'étant pas en contact avec le sol, on n'a pas d'apport d'engrais minéral, on n'a pas de contamination avec les insectes qui sont autour, même les nématodes qui sont souvent dans la terre qu'il faut traiter avec d'autres produits. Nous préconisons la culture au sol pour pouvoir produire nos tomates, nos vivriers, pour compenser un peu les cultures chimiques. La Côte d'Ivoire, en mars 1997, a intégré la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Et ce mécanisme a impliqué l'ensemble des pays menacés par le phénomène. Au niveau national, il y a des initiatives pour implémenter les bonnes pratiques de gestion du sol. Nous envisageons plusieurs solutions, notamment la mise en place d'espèces à croissance rapide qui ont cette caractéristique de fertiliser les sols. Nous prenons comme exemple l'acacia majum. Cela va se faire dans bien des régions pour pouvoir permettre aux populations de restaurer leur sol. Le Fonds des Nations Unies pour l'environnement, en accompagnant les initiatives depuis 2016, veut freiner les migrations des populations liées à la perte de terres touchées par la dégradation du sol. Cette conférence des parties 15 à Abidjan sera l'occasion de partager les expériences. Au cours de cette rencontre, nous allons proposer des solutions et le Conseil économique et social, qui est un acteur majeur de cette COP, va également proposer des solutions
Et ces solutions seront, vous voulez, de façon consensuelle, parce que toutes les parties prenantes sont représentées au sein du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Et les idées qui seront émises au cours de cette COP seront des idées un peu salvatrices de la protection non seulement de l'environnement, mais pour aussi stopper l'avancée de la désertification en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui d'une surface forestière de 3 millions d'hectares. Le défi de la récupération et de la gestion durable des terres et de la conservation du stock de carbone est une impérieuse nécessité. Dans cette optique, le pays a lancé en 2016 une plateforme de gestion durable des terres et de l'eau.